Le Real Madrid a toujours su attirer les très 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 grands attaquants. Et la semaine dernière, on a appris que Kylian Mbappé ne viendrait pas. On le dit au conditionnel, puisqu'évidemment, il y a d'autres démentis qui ont eu lieu depuis. Et là, ce matin, Fabrizio Romano qui reprend Rafaela Pimenta et l'ouverture est possible pour Erling Haaland. Comment ça va, Thomas? Ah, je suis très heureux quand on parle d'Haaland et du Real Madrid, tu le sais, moi je me frotte les mains donc ouais, très intéressant parce que ils n'ont pas laissé, vraiment les portes ouvertes, mais il y a des petits sous-entendus. C'est ça qu'on va analyser aujourd'hui. Pimenta qui est donc, l'agent de Haaland, qui a repris le règne finalement, si on peut dire, de Raiola et Ouais. elle a parlé et elle a été aperçue Mais la semaine dernière au Bernabéu, donc je me dis: «Il y a peut-être des petits indices et tout ça». après, je te poserai une question tout à l'heure quand même par rapport à Kylian Mbappé et je te poserai une question par rapport à Erling Haaland. Et puis, on verra aussi peut-être aussi pourquoi c'est très compliqué et si compliqué de recruter Erling Haaland. On va Évidemment. commencer. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner. On est très heureux des dernières vidéos et de votre soutien, de vos encouragements. Merci beaucoup. On continue. Merci pour la force. Et on commence tout de suite dans le vif du sujet, Thomas. Cette déclaration qui dit que Erling Haaland est maître de son destin, comme toujours. Il va choisir ce qui est bien pour lui et Manchester City. Quand il sera ouvert au changement, cela arrivera et il sera toujours respectueux. En gros, Erling Haaland va faire mal à Manchester City et il le fera avec du respect. C'est ce que je comprends. Ouais, je trouve que c'est malin de dire ça comme ça parce que déjà quand elle dit, l'agent, il va être toujours c'était quoi la première phrase déjà? Tu en remets? Respectueux, il aura. Non, voilà, il a Euh, toujours ce destin entre ses mains en gros, ouais. tu vois? Mm. Et ça en fait, c'est une signature du clan Raiola qui a toujours fait ça avec ses joueurs. C'était, Zlatan, c'était De Ligt lorsqu'il est passé de l'Ajax à la Juve, puis de la Juve au Bayern. Haaland, lorsqu'il était à Dortmund, il y avait cette clause lors de la entre la deuxième et la troisième année qui était donc de 75 millions d'euros, ce qui fait que Absurde. les jou Absurde. Absurde comme ah, montant. bah, absurde oui et non parce que finalement, Haaland, bah, 75 millions d'euros vu sa progression, bah, tous les clubs voulaient se jeter sur lui. Finalement, après il avait juste à choisir le club, tu vois? Donc Non, finalement, mais c'est quand assez tu malin je trouve. vois Colomwani 100 millions d'euros cette saison entre Non, non, l'Eintracht non, non, Francfort non et le Paris et Saint-Germain. l'agent, elle travaille pour le joueur, elle travaille pas pour le club. Non, Tu mais bien vois ce que je sûr, veux dire? je dis pas le débat, mais en termes de tarifs, 100 millions d'euros, c'est le tarif de Cristiano Ronaldo qui signe au Real. 100 millions d'euros à l'époque, c'était le tarif, le plus grand transfert de l'histoire du football. Là, Ouais. on parle de 75 millions d'euros pour un talent qui est estimé être futur ballon d'or. S'il était peut-être pas norvégien, il l'aurait peut-être déjà eu. Euh, c'est quand même pas si cher que ça. 75 millions d'euros, c'est 15 millions de plus qu'Ougarté au PSG. Tu vois. Oui, oui, mais ça, c'est justement, ça, c'est le travail des agents qui font que Hmm. leurs joueurs ne sont jamais coincés dans une grande écurie sur le long terme et Ah, c'est vrai, c'est c'est vrai. hyper malin de leur clan et donc du coup, quand je lis ça, je me dis: «Ah, il y a une clause. Il y a encore une clause quelque part» parce qu'on parle d'une clause, alors peut-être pas Real Madrid, mais au moins d'une clause pour les clubs étrangers hors Première Ligue. Personne ne sait si cette clause existe ou pas, mais quand je vois l'agent dire ça, Pimenta, bah, pour moi, il sous-entend qu'il y en a une, tu vois? Elle sous-entend qu'il y a une ouverture. Alors, elle en parle justement de cette clause dans cette interview. Elle explique qu'il en existe bien une, et il y a uniquement Manchester City, Erling, le père d'Erling Haaland, et elle qui sont au courant du détail de ce contrat. Les autres clubs ne savent rien. Personne ne sait quelque chose à ce sujet. C'est une phrase forte hein, quand même. Elle Mmh. laisse Ouais, aussi, mais elle défend bien les intérêts de tout le monde. ouais et puis ça fait monter les enchères, ça crée du mythe autour de Haaland, de cette fameuse clause, en plus le joueur, que ce soit sur le terrain ou en dehors, bah, pour l'instant c'est du 100 parfait depuis qu'il est à Manchester City. Est-ce que tu as entendu Haaland faire ne serait-ce qu'une seule fois un truc comme Mbappé lorsqu'il a signé au Paris Saint-Germain? Il y a aucun conflit avec ses coéquipiers. Quand il sort en Ligue des Champions après son quintuplé qui peut battre le record de Messi et on sait que ces mecs-là veulent battre les records, il y a aucune grimace, aucune remarque. Il sort, il obéit, il dit rien, tu vois? Et Non, c'est ce genre de c'est une vraie force de caractère, c'est une vraie image positive.
Exactement. Hem, il a tous les é tout qui va dans son sens. Le club joue pour lui, Guardiola, le met en avant, le jeu de Manchester City a évolué à travers sa personne. Lui, il répond présent à tous les niveaux, que ce soit Mmh. évidemment en Ligue des Champions, que ce soit en Première Ligue, que ce soit, au niveau des sponsors également. C'est un joueur qui s'est adapté, qui s'est formidablement adapté à la Première Ligue. C'est aussi pour ça que j'ai du mal à le voir partir, tout simplement. Ben je sais pas parce que cette dernière phrase, il sera toujours respectueux envers Manchester City. On peut la prendre dans les 2 sens, c'est-à-dire respectueux dans quel sens? C'est-à-dire respectueux parce qu'il va prolonger à Manchester City? Je sais pas, je trouve que le mot respect et prolongation, ça va pas trop ensemble. C'est plutôt respect quant à un possible départ, tu vois? Enfin, je sais pas comment toi tu l'analyses, mais moi quand j'ai vu la déclaration ce matin, je l'ai analysée comme ça en fait. Je trouve Ouais, que c'est un il y a peu. au elle dit voilà, il y a aucun doute des 2 côtés. Manchester City va toujours le respecter, et c'est vrai qu'elle met une certaine forme de pression dans ce sens-là puisque, en d'autres termes, si demain Haaland voulait partir à travers les mots de Rafaela Pimenta, Manchester City le respectera. Ça veut dire aussi: «Bon, les gars, vous êtes des gentlemen, Mmh, vous allez pas mal réagir si jamais Haaland veut partir». Alors exactement. après, il y a une question qui se pose, qui va dans ton sens. Il a déjà tout gagné avec Manchester City. En tout cas, les plus grands titres, la Première Ligue, la Ligue des Champions. Qu'est-ce qui lui manque? La coupe du monde des Bah, il lui clubs? manque. Il va la jouer cet hiver, la coupe du monde des clubs. Il lui manquait, il a gagné le soulier d'or. Il a eu le titre de meilleur joueur de première ligue. Bah, il lui manquait le ballon d'or. Bah, après ça, c'est pas de son registre si tu veux, mais tout ce qu'il peut maîtriser finalement statistiquement et en termes de titres collectifs, il a tout remporté. Donc en termes de challenge, tu as raison, bah, il a plus grand chose si ce n'est après battre des records de longévité, meilleur buteur de l'histoire de Mmh, Manchester City, de première ligue et cetera. Mais ça, c'est pas, faut qu'il s'investisse sur au moins 10-15 ans là-bas. bien sûr. Maintenant, il y a un virage qui va s'opérer en 2024, comme c'était le cas en 2022. On pensait alors à l'époque que le Real ferait soit un choix Mbappé, soit un choix Haaland. Finalement, aucun des 2 n'a signé, puisque le Real a donné sa confiance à Mbappé et donc avait mis Haaland en tant que plan B. Est-ce qu'ils vont réitérer la même erreur en 2024? Est-ce qu'ils vont mettre Haaland encore une fois en plan B derrière Mbappé? C'est là toute la question. Mais tu sens bien qu'en 2024, il y a quand même un virage qui va s'opérer et que le Real ne pourra pas continuer ad vitam aeternam à jouer sans numéro 9. C'est pas possible. Ça me paraît compliqué. Déjà cette année, on en avait parlé tous les 2. Ça me paraissait très compliqué d'imaginer le Real sans numéro 9. On a parlé de Kane après le départ de Benzema. On imaginait Kylian Mbappé faire une déclaration et aller vers le sens du Real Madrid. Ça n'a pas été le cas cet été. On l'imaginait encore pour les prochaines semaines d'avoir un feuilleton Mbappé et peut-être qu'il n'est pas réellement fermé, mais je vois mal le Real, quand bien même le Real est leader de Mmh mh. Liga et va se qualifier Ouais, pour mais les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ou est c déjà qualifié. c'est une faible Sans- Liga, hein. Depuis 2-3 ans, la Liga est très Ouais, faible. C'est à prendre avec des pincettes aussi, le niveau de la Liga. Moi, ah, c'est ça fait dix, intéressant. quinze ans que je la suis, il y a un déclin en Espagne sur le niveau, hein. Le juge de paix, ça sera la Ligue des Champions. Si le Real est Exactement. éliminé en huitième, attention, Mmh ça mh. pourrait faire des remous. Après, voilà, il y a une vraie finale, j'ai l'impression, entre Erling Haaland et Kylian Mbappé. Et on le disait, tu le disais tout à l'heure en off en préparant la vidéo, RMC Sport a confirmé que de plus en plus de membres du Real Madrid préfèrent désormais Erling Haaland à Mbappé. Moi, Mais j'ai envie ça de te rejoint ce poser que la je t'ai dit tout question. à l'heure, en fait. Toi, individuellement, c'est quoi ton choix? T'es Florentino Ah. Pérez, tu choisis qui? Ah moi je choisis Haaland, mais alors à 200. Déjà parce que Mbappé nous a fait un sale coup et on n'a aucune certitude qu'il ne le refera pas au dernier moment. Donc moi il a trahi la parole qu'il a donnée au Real Madrid. Donc déjà pour moi ça c'est énorme. En plus de ça tactiquement, bah, côté gauche tu as déjà Vinicius, côté droit tu as déjà Rodrigo. Il veut pas jouer numéro 9, il a créé le problème pivot gang au PSG. Donc pourquoi il viendrait jouer numéro 9 au Real Madrid? Et en plus de ça, dans la génération, des jeunes de 17 à 23 ans, ce qui est la génération d'Haaland, bah, le Norvégien correspond à l'âge, correspond au poste souhaité. Il est une superbe entente avec Bellingham. Ils sont toujours en train de s'envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Tu as l'impression que si Mbappé vient, alors j'espère que ce ne sera pas le cas, mais il voudra avoir encore toute la lumière sur lui, et ce qui n'est pas spécialement le cas de Haaland, tu vois. Donc c'est pour ça qu'en fait, dans le bord du Real, que ce soit tactiquement parlant et aussi dans l'esprit, de camaraderie qui peut régner dans le vestiaire du Real Madrid, ben, Haaland, il coche plus de cases qu'un Mbappé aujourd'hui. Mais le Ça fait problème, beaucoup, beaucoup d'arguments, ça. Ça fait beaucoup ouais, d'arguments pour mais Erling Haaland, ouais, c'est vrai, hein. mais il y a quelque chose qui va bloquer, c'est l'argent et Eh, on a une slide sur ça.
Ouais, il y puisque a justement, ouais, bah justement, c'est pourquoi c'est compliqué, effectivement, c'est qu'il y a cette, vas-y, tu vas le dire, ouais, le crédit, beh, un nouveau Haaland, crédit du Real Madrid. il y a un nouveau crédit du Real Madrid parce qu'avec la guerre, en Ukraine, le coût des matériaux a énormément augmenté, ce qui fait qu'ils ont dû demander un troisième crédit de quasiment 400 millions d'euros sur les 30 prochaines années pour le nouveau Bernabéu. Haaland, si tu le fais venir, j'imagine pas que c'est en dessous de 200 millions. En tout cas, moi, je l'imagine pas comme ça, vu la jeunesse et la valeur du joueur. Mbappé, il a l'avantage qu'il a, c'est que, bah, il est potentiellement libre Ah, il est disponible. Là, à l'heure et actuelle, ouais, il est disponible au 1er juillet. En tout cas, dès le 1er janvier je pour le 1er juillet, voilà. il est disponible. Il semble que cet été, ça ait toujours été le rêve, le nouveau rêve de Florentino Pérez, après Cristiano Ronaldo, après Karim Benzema, qui faisait partie des pépites qu'il voulait avoir dans son club. Mais il y a un élément sur lequel je voudrais revenir et qui va dans le sens d'Erling Haaland, cette cohésion d'équipe, cette cohésion de groupe depuis le départ de Cristiano Ronaldo, qui centralisait énormément d'attention auprès des médias, des sponsors, et peut-être même au-dessus du Real Madrid. On le sait, personne n'est au-dessus du Real Madrid. La personnalité de Kylian Mbappé, comme tu l'as très bien cité, elle peut jouer en sa défaveur. Alors après, on est dans un monde économique, on est dans un monde de sport business. On sait qu'à travers Erling Haaland, Manchester City est devenu le club, l'un des clubs les plus riches, ou c'est lui qui dégage le plus de chiffre d'affaires au monde ces derniers jours. Le fait de voir Erling Haaland arriver, ce serait un plus pour le Real, mais le retentissement mondial de voir un Kylian Mbappé, futur ex-joueur du PSG dans ce cas-là, qui quitte le club le mieux marketé au monde, en termes d'image, je parle, à travers Mmh. l'arrivée des Qataris pour le Real Madrid, c'est peut-être aussi une preuve d'humilité que prendrait Kylian Mbappé. Mais la question, il y a un vrai point d'interrogation. Comment s'adapterait-il au Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Hendrix également? Hendrick, pardon. Mmh. Ouais, Hendrick, c'est c'est une autre vraie chose. question. Mais tu as raison de dire que l'image Mbappé, elle est quand même plus forte à l'international qu'Haaland. Maintenant, est-ce que le bruit médiatique serait extraordinaire pour Mbappé? Sans doute, mais moins qu'en 2022. Parce que depuis, je le vois, hein, sur les messages de mes vidéos, il y a une certaine impopularité envers Mbappé aujourd'hui, chez les fans du Real, tu vois? Il n'est Ah pas bah, désiré comme il était il y a 2 ans. ah oui, Donc complètement. Mais il a perdu en termes d'image. Je regarde justement le post, je ne sais pas si on le voit. Ah, voilà, on le voit maintenant. La page Instagram de Kylian Mbappé avec 110 millions de mmh, followers. On va regarder celle d'Erling Haaland. Erling Haaland, 36,8 millions. bah, oui. 36,8 millions, 3 fois moins quasiment. Ah oui, c'est ça, 3 fois moins. 2 fois et demi en moins. Alors après, on pourrait se poser la question des sponsors. Est-ce que les sponsors pourraient intervenir ou pas? Je pense pas, hein, puisque les 2 sont, sponsorisés par Nike. C'est Mmh. Adidas du côté du Real Madrid. Donc il y a pas de préférence particulière. L'autre question qui se pose, c'est que si c'est, Kylian Mbappé, on a l'impression que c'est un joueur qui pourrait s'intégrer beaucoup plus dans la durée qu'Erling Haaland. Erling Haaland, il a passé quoi, 2 ans et demi du côté de Dortmund. Il aura fait que 2 ans du côté de Manchester City. Ça voudrait dire, tu vois, ce serait quoi la suite? Est-ce que Haaland Bah, son se mettrait sur la durée? bah, son père avait dit à un moment qu'il envisageait un scénario comme quoi Haaland pourrait faire un peu le tour des 5 championnats majeurs européens pour en gros terminer peut-être meilleur buteur dans chaque championnat. Après, Magnifique. quand tu vas à City, qui est le meilleur club en Angleterre, et au Real, qui est le meilleur club d'Espagne ou du monde en termes d'image, c'est un déclassement si tu vas, je sais pas, à l'Inter ou au PSG et j'ai beaucoup de respect pour ces 2 clubs, mais tu as un certain déclassement quand même si tu veux. Ouais, on Après sait avoir, pas, il on a peut. il a il a déjà acheté sa maison en Espagne, du côté de Marbella, il va souvent en Espagne et tout ça, donc il est déjà habitué à la vie en Espagne. Après, ça va être une histoire d'oseille. C'est triste, mais c'est comme ça. Et est-ce que City va vouloir renforcer un concurrent direct à la Champions League? C'est toujours pareil. Est-ce qu Ouais, je pense qu'à ce niveau-là, si tu veux, les clubs, comme il l'avait dit, hein, Guardiola a fait une déclaration dans ce sens-là. Lui, il n'a pas peur de voir ses joueurs partir, et quel que soit le club où ils veulent aller, il a peur de personne. Et il est Manchester City. À partir du moment où désormais tu es Manchester City, vainqueur de la Ligue des Champions, tes joueurs ils veulent partir, bah c'est merci, sûr au que revoir. Et ça montre la stature du club aussi. C'est ça que j'aime bien, tu vois. Donc pour moi, exactement. c'est pas renforcer forcément un concurrent à la Ligue des Champions pour moi.
Non, mais là où tu as raison, c'est que c'est vrai qu'ils ont enfin remporté cette Champions League. Ça change tout quand même dans la Ça vision des libère. choses de Man Mmh. ça Mmh. libère, c'est-à-dire qu'ils sont plus obligés de retenir, à la rigueur des De Bruyne, des machins. C'est bon, on a atteint notre objectif maintenant, c'est de stabiliser le club au sommet. Mais tu as déjà fait le plus dur et en plus de ça, tu ferais une plus-value absolument dingue. Tu l'as acheté, je sais pas, 75 et tu le revends, 2 ans après 200, bah, voilà, tu as fait, plus 100 millions facile, quoi. Donc on verra. En tout cas, j'ai l'impression que le bruit médiatique en Espagne en ce moment, sur ces dernières semaines, va plus en faveur du Norvégien que du Français. Mais est-ce que c'est pas là une stratégie aussi pour noyer le poisson par rapport aux négociations qui pourraient se faire en sous-marin entre le Real et Mbappé, alors qu'ils n'ont pas le droit actuellement? Ils n'ont pas le droit de négocier. C'est à Non? partir du 1er janvier. Ah, On verra. c'est intéressant à analyser tous ces signaux forts, ces signaux faibles que l'on voit dans les médias. Moi, il y avait un dernier élément que je voulais aborder avec toi. On a vu Rafaela Pimenta du côté du Real Madrid, du Bernabéu, Ouais. récemment. Elle s'est montrée, elle s'est affichée. C'est quoi? C'est un coup de communication? C'est pour braquer les regards sur elle et Mais sur son portefeuille? Tu en penses quoi? c'est ce que je te dis, c'est que on parle d'Haaland au Real Madrid et comme par hasard, elle se pointe au Bernabéu, tu vois? Je veux dire, si elle voulait parler aux dirigeants du Real pour d'autres dossiers, elle peut le faire sans se faire voir dans des bureaux comme il faisait à Monaco avant. Pourquoi elle va au Bernabéu? C'est parce qu'elle veut qu'on parle. D'ailleurs, la première question qu'on lui a posée, ça a été: «Est-ce que vous venez pour Haaland?» Bah, évidemment, c'est son joueur phare. Elle est à Madrid, elle savait très bien qu'on lui poserait la question. Donc c'est pour faire parler du dossier, peut-être pour mettre la pression à Manchester City, peut-être pour dire au Real Madrid: «Coucou, on est là». Tu vois? Il y a plein de possibilités. En tout cas, moi et j'ai l'impression que la communauté madrilène, si tu poses la question aujourd'hui, j'ai pas peur de dire que 75 voire 80 des fans du Real, ils préfèrent voir Haaland débarquer qu'Mbappé. Il y a 2 Eh ans, c'était pas bah, du tout on ça. va poser la question. Dites-nous en commentaire, que si vous êtes encore présent, dites-nous en commentaire, si vous préférez Haaland ou Mbappé. Très simplement, vous répondez Haaland ou Mbappé en commentaire et on va voir justement et on va comptabiliser les réponses et on vous Mmh. dira ça à la prochaine vidéo parce que c'est vraiment très intéressant de voir la tendance qui peut peut-être demain s'inverser. Mais j'ai le même sentiment que toi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est cassé au fur et à mesure des années avec Mbappé et que cette image d'Erling Haaland est en train de se développer du côté de Mmh. l'Espagne et c'est assez intéressant. Et dernière chose, Mbappé, s'il signe en 2024, il aura quasiment 26 ans. Enfin, C'est il vrai? sera sur sa 26e année avec, le Ouais. Real. Est-ce que ses meilleures années seraient pas déjà derrière lui? Sachant que c'est un joueur qui mise beaucoup sur sa vitesse, arrivé proche de 30 ans, bah, obligatoirement tes facultés athlétiques vont quand même, tendre à diminuer si tu veux. Oui, oui, par la force des choses, mais après, il rentre aussi peut-être dans ce qui va être son prime, son 26-30 ans, là Mmh. où il sera peut-être injouable, et on lui souhaite, hein, pour l'équipe de France. On verra, on verra. Intéressant à suivre en tout cas ce débat, je trouve. Toi, tu En tout penses cas, que on a c'est qui signera? S'il y en a un qui doit signer? Je pense que la notion économique est un point très important à suivre et dans ce point-là, dans ce côté-là, Kylian Mbappé garde une longueur d'avance s'il ne Exactement, re-signe pas avec le PSG. Le je suis fait assez qu'il soit d'accord. libre de tout contrat, après quid de ses droits d'image, avec le club? Mais quid de son salaire? Mais sur son salaire, j'ai pas l'impression qu'il y a un président qui est démesuré dans le sens où il fait très attention à cet équilibre, du vestiaire et c'est un élément important. Le point qui va à l'encontre d'Mbappé, c'est cet âge, pas sur le côté sportif, c'est le côté: «OK, où pourrait-il se situer dans le vestiaire et est-ce qu'il aura l'humilité pour justement, embarquer tous les jeunes du vestiaire et comment les jeunes du vestiaire, un Vinicius par exemple, pourraient-ils, réagir, à la venue d'un Kylian Mbappé qui, bah, prendrait, une partie de l'aura que Vinicius Mmh. a construit avec ce Real? Voilà. Et après, il y a une dernière option et on va terminer sur ça. Le Real ne prend ni l'un ni l'autre et fait un all-in sur, Endrick en misant directement sur le brésilien, comme ils l'ont fait à Ouais, l'époque avec Vinicius. Ils ont fait j'ai jouer du mal Vinicius à y directement. croire. J'ai du mal à y croire, J'ai mais du mal à y croire également, mais on n'est pas à l'abri de ça, hein. c'est une Sur ce possibilité sur qui ces belles existe. paroles, Oh et bah, sur sur ces belles paroles, on va vous laisser avec notre partenaire Oli, Oli voilà. qui nous La accompagne révol et la révolution des boissons énergisantes Ice Tea, vous avez 5 € sur votre premier achat, notamment sur le pack découverte qui vaut vraiment le coup. Vous avez absolument tous les goûts de proposés. Je crois que c'est 18 ou 19 €. Vous avez 5 € dessus avec le lien en description ou le code vestiaire 5. Voilà. on se dit Sur ce, à demain Thomas? à demain.
Ciao les Salut, amis! ciao.